Et maintenant, parlons de ce Marco, histoire assez extraordinaire. Je l'ai vu hier. On va en Espagne, ouais. On va en Espagne. Sous-titre de Marco, l'énigme d'une vie. Et c'est vrai que le personnage réel dont le film nous brosse le portrait et le parcours reste tout à fait énigmatique jusqu'au bout. On a affaire à une de ces histoires fascinantes qu'aucun scénariste n'oserait inventer, tellement elle paraît peu crédible a priori. C'est celle d'Enric Marco, un Catalan qui, des années durant, a été le président très actif et efficace de l'Association des victimes espagnoles de l'Holocauste. Une figure morale en Espagne, en particulier pour son supposé engagement antifranquiste, jusqu'en 2005, avant qu'on découvre, grâce à des travaux d'historiens, qu'il avait tout inventé de son passé et n'avait par exemple jamais été déporté. Alors je ne révèle rien, il ne s'agit pas à proprement parler d'un suspense, on comprend d'emblée que Marco est un imposteur. Le récit passionnant repose essentiellement sur comment sa supercherie va être mise à jour, et jusqu'où il va aller dans le mensonge pour ne pas être démasqué. Et c'est assez bluffant. Les deux réalisateurs et scénaristes espagnols, c'est John Garagno et Aitor Arregui, ils co-signent le film. Je ne connais pas leur travail précédent. Ils ont d'abord pensé réaliser un documentaire. Ils ont d'ailleurs interviewé et filmé le vrai Marco dans cet objectif. Il est décédé depuis. Mais ils ont finalement penché pour la fiction en adaptant l'essai d'un journaliste d'enquête sur cette histoire. Elle est évidemment, je suppose, bien connue en Espagne, mais je suppose que la plupart des spectateurs français vont la découvrir. C'était mon cas. Le film a été présenté en 2024 au Festival de Venise, puis de Saint-Sébastien, et il était également en compétition au dernier festival international du film d'histoire de Pessac du Jean Eustache. On est obligé de citer le Jean Eustache au moins une fois dans l'émission, puisque on est un de leurs partenaires médias. Alors, je le saurai. Les histoires de réels mythomanes imposteurs adaptées au cinéma, c'est toujours intéressant. Et le spectateur est parfois même de leur côté. C'est le cas par exemple de Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux, de Spielberg, où on se délecte des frasques du personnage joué par DiCaprio. Mais certains affabulateurs ne sont pas très sympathiques. Je pense en particulier à La fille du RER, d'André Téchiné, où une jeune femme déclare faussement avoir été victime d'une agression antisémite, ou alors à l'histoire sordide de Jean-Claude Roman, mis en scène par Nicole Garcia dans L'Adversaire et par Laurent Canté dans L'Emploi du temps. On a eu aussi un héros très discret de Jacques Audiard, où Mathieu Kassovitz se fait passer pour un résistant. Le problème avec ce Marco qui a trompé son monde, c'est évidemment que ce genre de personnage augmente le risque de discrédit des témoignages sur la Shoah et peut donner du grain à moudre aux divers révisionnistes et négationnistes toujours à l'œuvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les réalisateurs, je trouve, évite de porter un jugement surplombant sur le personnage complexe et ambigu. Son désir de reconnaissance à tout prix et sa réécriture de sa propre histoire fascine et provoque presque de l'empathie à certains moments, malgré la forfaiture. L'acteur qui incarne à la perfection l'ambiguïté et le charisme de ce Marco roublard, charmeur et retors, je l'ai trouvé vraiment sensationnel, et il imprime une grande force au film. Son nom, Eduard Fernandez. C'est le Goya du meilleur acteur 2024 pour ce film. Les Goya, ce sont les Césars ibériques. Il a le physique bonhomme de Jean Benguigui. Je sais pas, acteur et chroniqueur téléchéruquier. Je sais pas si mes camarades voient ce que je veux dire, oui, parce oui. que je les vois français un peu. Bon, d'accord. T'as pas trouvé qu'il ressemblait Jean Benguigui de ce côté-là? Alors, Marco, l'énigme d'une vie, c'est du très bon cinéma espagnol sur la manipulation de la mémoire, un genre de thriller historique pédagogique mais pas didactique et porté par un acteur formidable. Patrick, convaincu ou pas par ce Marco? Oui, alors j'ai eu quelques interrogations quand même en voyant le film. C'est lorsque l'on le voit, lorsqu'il va dans les écoles, et je suis un peu étonné de la façon dont il joue, dont il met en scène. Était-ce aussi assez fort? Un cabotin, Oui. Voilà, c'est ces moments-là, je me dis, s'il était comme ça, quand même, personne ne lui a dit arrête, c'est pas quand même comme ça qu'on fait les choses. Là, j'étais un petit peu étonné. Alors, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est lorsqu'il va à la maternité
où sa fille vient d'accoucher, et il y a donc il a un petit-fils, et tout le monde parle du petit-fils, et lui commence à vouloir parler de lui, et les autres disent non, aujourd'hui, c'est pas toi. Et on sent bien que lui, comme tu l'as dit, il veut toujours être devant, il veut toujours être sur la photo. Voilà, donc c'est un cabot, on nous le montre jusqu'à la fin, il reste cabot. Alors, je pense qu'il était quand même, il y avait un problème quelque part, il avait quand même Parce que jusqu'à la fin, moi j'ai lu après, il n'a jamais reconnu avoir fauté finalement. Non. Il a dit j'ai fait connaître le problème. Oui, et quand on voit le truc, on se dit, oui, quelque part, il a fait quand même, je veux dire, 70% de bien, sauf qu'il... Basé sur du faux. Basé sur du faux. Donc et puis, il y a aussi quand même une scène que j'ai bien aimée aussi, c'est quand on le voit, quand il est en train de faire un faux, et sa femme est à côté, est éveillée, elle fait semblant de dormir, mais elle sait déjà, elle sait tout. Donc aussi, il le dit et on le sent, c'est déjà enfermé les yeux. Voilà, d'autres savaient.